Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors, si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, bientôt les 50 000 abonnés sur la chaîne et on n'y arrivera pas si toi qui n'es pas encore abonné, tu ne t'abonnes pas. Si toi qui es déjà abonné, tu ne partages pas. Voilà, merci déjà pour toutes celles qui... n'hésite pas d'apporter du soutien au quotidien. C'est grâce à vous que la chaîne s'agrandit. Voilà, aujourd'hui, on a cette magnifique texture que vous voyez en image pour la merveille de vos cheveux, pour les merveilles de vos cheveux. Cette texture qui vous fera forcément du bien à vos cheveux. Avoir déjà cette texture, je pense que vous vous posez la question à savoir, mais comment on peut obtenir cette crème blanche, onctueuse, lisse, sans utiliser le beurre de karité. Alors, dans cette vidéo, voilà, on en parlera un peu plus. Si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, voilà, j'en avais parlé. Donc, avant toute chose, je vais d'abord porter mes gants. Voilà, j'ai stérilisé mon plan de travail à l'avance, donc c'est très important de le faire pour avoir une crème voilà, sans microbes et tout, et qui va vraiment tenir sur la durée. Voilà, donc je pense que je vous ai déjà présenté cet ingrédient dans une précédente vidéo, le beurre de chameau. Voilà, le beurre de chameau qui est un beurre que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est juste magnifique pour l'entretien du cheveu. L'huile de coco, voilà, fait partie également des ingrédients de cette crème là. Ensuite, on a l'huile de lanoline. Voilà, je sais pas si vous avez entendu parler de lanoline. Voilà, bon, c'est comme ça que c'est venu dans ce paquet. J'ai transvasé dans la boîte noire et en dernier lieu, on a l'huile de jojoba qui est très connu de tous. Voilà, donc voilà les ingrédients de notre crème. Bon, maintenant il y a également le gel d'aloe vera que j'ai pas montré. Je vais le sortir après et tout. Donc j'ai oublié de le montrer au début de la vidéo malheureusement, mais bon, tous les ingrédients seront cités en barre de description. Donc après avoir découpé, comme vous avez vu, je m'en vais faire dissoudre à l'eau au bain-marie. Voilà, donc j'ai fait dissoudre au bain-marie. Ensuite, j'ajoute l'huile d'anoline. L'huile de lanoline. Voilà, c'est exactement comme ça que c'est prononcé. Tous ces ingrédients sont magnifiques pour le cheveu sec, les chutes, la perte des cheveux. Quoi d'autre? Voilà quoi, donc idéal pour notre type de cheveux. Donc je vais faire tourner ça comme ça. Comme il fait froid, ça va facilement refroidir et tout. Donc j'ai pas besoin d'aller mettre au frigo de temps à autre pour que ça durcisse un peu. Mais bon, si vous êtes dans une zone chaude, vous allez mettre au frigo pour que ça se solidifie un peu et tout. Et au fur et à mesure, vous faites tourner. Donc voilà, j'ai obtenu cette crème au fur et à mesure que je tournais. J'ai ajouté donc un peu d'huile de jojoba. Je continue de tourner. Le secret de ma crème, c'est vraiment de beaucoup mixer. Voilà, parce que là, j'aurais pas besoin d'émulsifiant, j'aurais pas besoin de conservateur. Bah, vous allez vous poser la question comment je fais pour mélanger le gel d'aloe vera avec ça et tout. Le secret, c'est de beaucoup mixer. Donc, il faut avoir une très bonne batteuse électrique. Voilà. Moi, j'ai une batteuse électrique maison, mais voilà, vous pouvez vous procurer d'une batteuse électrique assez forte. Voilà. Donc, beaucoup plus solide pour faire un peu plus que ce que moi je vous ai montré en vidéo. Donc le secret, comme je disais tantôt, c'est de beaucoup mixer, de ne pas laisser la pâte se reposer d'une certaine manière, parce que déjà on est en
période froide et facilement, dès que tu laisses un liquide, que ce soit de l'huile, enfin beaucoup plus de l'huile et tout ça là, ça a tendance à se solidifier. Donc du coup, il faut beaucoup mixer pour obtenir une pâte crémeuse. L'aide de l'huile de jojoba qui est également un très bon... c'est une huile qui se rapporte du sébum de notre corps. Donc les ingrédients choisis pour faire cette crème sont vraiment particuliers. C'est pas fait au hasard. Voilà, donc du coup, l'huile de jojoba qui se rapporte vraiment du sébum du cheveu, voilà, je l'utilise pour ramollir ma pâte. Et voilà, au fur et à mesure également, j'ajoute l'huile de coco. Donc, je ne l'ajoute pas une fois. J'aime bien préciser ça, qu'il y a une façon de faire la crème. Il ne faut pas tout rajouter au même moment et mixer. Ça va vous prendre trop de temps. Et voilà quoi, il faut rajouter un tout petit peu au fur et à mesure et vous mixez. Au fur et à mesure, vous ajoutez, vous mixez. Au fur et à mesure, vous ajoutez, vous mixez. Voilà, c'est une astuce que j'aime bien donner à Native pour parfaire leur crème hydratante. Voilà, donc le secret vraiment c'est de beaucoup mixer sa pâte, vraiment beaucoup mixer sa pâte. Du coup, si tu as un mixeur assez faible, il peut péter. Donc il faut avoir un mixeur vraiment solide. Voilà, comme je vous disais, tous ces ingrédients ont été choisis vraiment de manière très minutieuse. Voilà, pour le bien-être de vos cheveux. Parce qu'on a un cheveu habituellement très sec. Bon, là maintenant, j'ajoute le gel d'aloe vera. J'ai une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment je fais mon gel d'aloe vera. Voilà, donc vous allez vous poser la question, mais comment je fais pour mélanger l'huile, toutes ces graisses-là avec le gel d'aloe vera? Comme j'ai dit au début, le secret, c'est de mixer. J'ai pas besoin d'émulsifiant, j'ai pas besoin de conservateur. Déjà que nous sommes en période très froide. Voilà, peut-être si vous faites cette crème en Afrique, vous aurez besoin d'un conservateur. Mais voilà, donc vous mixez, mais mixez vraiment bien. Mais je l'utilise depuis l'été et vraiment, j'ai pas de problème de conservation jusqu'ici. Mais ça n'empêche que vous pouvez ajouter quelques gouttes de conservation, de conservateur et tout pour bien faire durer votre crème. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ajoute mon gel d'aloe vera, je fais mixer, je refais mixer. Voilà, c'est ça le secret. Du coup, on ne voit plus rien apparaître. Tout est vraiment mélangé parce que, voilà, j'ai parfaitement mixé ma pâte. Et comme je disais, l'huile de lanoline, c'est une très bonne huile pour les cheveux qui sont secs. Ça adoucit la peau, ça adoucit les cheveux. Et quand elle est dans une crème, il est bon de l'utiliser sur un cheveu humide, pas sec, parce que son rôle est de ralentir la perte d'eau, soit sur la peau, soit sur les cheveux. Donc pour l'utiliser, il faut humidifier légèrement vos cheveux et après renfermer. Je vous assure que cette crème sur mes cheveux, j'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux tout au long de la semaine. Ça fait une semaine nette, comme je vous assure. Donc si je fais mon wash day aujourd'hui, le lendemain, j'applique cette crème, c'est parti pour une semaine. Bon, maintenant, j'ajoute une senteur. Ça, c'est de la vanille. Je vais mettre 2 boîtes d'huile essentielle de vanille pour avoir une odeur agréable. Voilà. Donc, après avoir mis ça, je mixe encore le tout. Vraiment, pour que ça soit parfait. Donc, voilà le rôle de l'anoline et le rôle de la graisse de chameau qui est anti-chute. Anti-sécheresse, anti-chute. Donc, vous voyez que tous ces ingrédients sont combinés pour le bien-être du cheveu. Et depuis que je l'utilise, j'ai
pas de cheveux secs, j'ai pas de chute. J'ai les cheveux qui sont toujours soyeux, brillants, hydratés. Bon, vraiment, je vous recommande à 100% cette crème. Voilà la texture que j'ai obtenue. Maintenant, je désinfecte mon bocal dans lequel je vais le conserver, la crème. Donc, pour éviter tout mélange de microbes et tout. Maintenant, je passe ma crème à l'intérieur que je vais utiliser sur mes cheveux lorsque je veux me coiffer, après un wash day, bref. Je vous recommande cette crème à 100%, celle qui souffre de cheveux très secs. Et comme je vous dis, on l'applique sur cheveux humides, pas sur cheveux secs. Donc vous humidifiez d'abord vos cheveux et ensuite vous l'appliquez. Ça vous garde les cheveux longtemps hydratés. Très hydratés. Voilà. Donc l'huile de lanoline est également une huile qui se rapporte du sébum de la peau. Donc super efficace. Je vous invite à aller checker sur Google tous les ingrédients que j'ai cités dans cette vidéo pour voir les bienfaits. Je vais mettre tout en bas de description. Du coup, ça me fera un plaisir que vous ayez fait votre propre recherche. Voilà, pour voir que c'est pas du mensonge ou bien que je ne vous embobine pas. Voilà, je vous raconte pas n'importe quoi. Voilà donc la texture de ma crème pour le bonheur de vos cheveux. N'est-elle pas magnifique? Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je l'applique sur mes cheveux. C'est juste une pépite. Vous n'avez pas idée. Si vous pouvez la reproduire, je vous invite. Mais si vous êtes en Chine, vous pouvez la commander chez moi sur mes différentes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne et tout. Voilà. Donc, on n'a pas toujours besoin seulement du beurre de karité pour avoir une magnifique crème pour cheveux, une chantilly. Voilà, on a aussi besoin de ça. Et je précise que le beurre de chameau se rapporte un tout petit peu au beurre de cacao et qui est un beurre très protecteur pour les cheveux. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous mes natifs.